Bonjour tout le monde, Laurent GGF. Alors aujourd'hui, 17 mars, 17, 18, 9, 20, nous sommes à 3 jours du printemps. Et aujourd'hui, petite vidéo, est-ce que je piège, est-ce que je piège pas? Est-ce que je suis pour ou je suis contre? Voilà, tout simplement, c'est pour vous donner quelques pistes. Et c'est vous qui décidez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Voilà. Alors, pour ceux qui commencent à vouloir mettre des pièges, à savoir, c'est que chaque région va peut-être avoir un décalage. Chaque région ne va pas avoir le même temps et il faut faire attention. C'est que, un exemple, il y a un peu plus d'un mois maintenant, un peu moins d'un mois, on voyait déjà apparaître des publications. N'hésitez pas à mettre des pièges à frelons dans votre jardin. Bon, à savoir que trop tôt, c'est pas forcément bon, surtout si vous mettez des pièges sans protection. Ça peut tout de suite se remplir d'eau et puis ça donne des résultats un peu comme ça que j'ai récupéré chez les clients, c'est-à-dire plein d'eau comme ça si vous ne mettez pas de protection. Et c'est plus un piège qui sert à faire des larves à moustiques qu'autre chose quand c'est plein, parce que le frelon n'y rentre pas. Bon, j'ai essayé, j'ai perdu ma bouteille. Ah, elle est là, voilà, j'ai perdu ma bouteille pour donner un peu la faute de départ par rapport à la préparation d'une bouteille. Alors bien sûr sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autres, il y a plein de solutions pour faire des pièges. Alors je reviens au basique de départ, hein, et puis vous en trouvez aussi à l'achat sur les réseaux sociaux. Ils vous donnent des sites sur lesquels vous pouvez éventuellement dire acheter des pièges parce que ça marche chez moi, voilà, etc. Voilà. Plein d'informations là-dessus. Le piège de base, c'est une bouteille qu'on va couper et qu'on va retourner comme ceci et pour que les insectes qui vont rentrer à l'intérieur ne puissent pas ressortir. Et bien sûr, ça j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous allez le faire automatiquement, de mettre une protection dessus. Voilà. Ça c'est la base déjà d'un piégeage fabrication maison. Voilà. Il y a deux sortes de piégeages qui seront proposés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à aller les voir. Après, ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer son piège par rapport aux insectes qu'on va piéger à l'intérieur, c'est de pouvoir éventuellement faire des petits trous, mettre des petits bouts de bois à l'intérieur, que quand ils tombent dedans, qu'ils puissent éventuellement remonter et ressortir par les petits trous. Voilà. Où le placer? Alors, à savoir que le piégeage du frelon asiatique, on peut le faire n'importe où. Principe quoi, n'importe où. Non. Si vous allez dans la forêt de Gironde, en plein centre de la forêt de Gironde, à moins qu'il y ait une habitation, on a des chances d'y avoir des frelons, mais sinon en plein centre des hectares et des hectares de pins forestiers, j'en ai fait une fois dans ma vie et c'est rare que le frelon asiatique s'installe à un endroit où il n'y a personne. Voilà. Mais par contre, le frelon asiatique, c'est un urbain. Voilà. Il aime les grandes métropoles, il nous aime, voilà, il aime l'humain, il aime les supermarchés, il aime les bâtiments, il aime vos hangars, il aime nos hangars et nos abris de voitures. Aussi les protections où on a la pompe à piscine, etc. etc. Ça, c'est les endroits où il aime. Alors, quand on dit que le frelon aime l'homme, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre une bouteille à des endroits où on n'y penserait pas, c'est-à-dire que la première personne va se dire moi j'ai des fruitiers, je vais le mettre dans mon fruitier, oui, très bien, mais aussi on peut très bien se dire qu'on va piéger soit sous la pentille de voiture, et là aussi on a une chance de piéger du frelon asiatique. Alors par contre, si c'est sur un balcon au 5e étage et que vous ne mettez pas de protection, pour la pluie, n'hésitez pas à mettre du poids à l'intérieur, en plus du sirop que vous aurez mis, parce que sinon, du sirop, des ingrédients que vous aurez mis, sinon votre bouteille, pof, elle sera couchée comme ça, elle va avoir roulé, tout va se vider et il n'y a aucune utilité. Voilà. Pensez aussi à mettre du poids à l'intérieur, à des endroits où vous n'allez pas forcément l'accrocher. Voilà. Parce que celles-ci, elles étaient accrochées, et vous pouvez très bien avoir une bouteille posée quelque part, à un endroit, mais avec du poids à l'intérieur. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, concernant le contenant ou le contenu, on va trouver toutes sortes d'ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur, que les gens vont vous proposer, hein, avec même des litrages bien spécifiques hein, au niveau des centilitres, millilitres. Hein. On peut y mettre du vin blanc, de la bière et du cassis, vin blanc, bière, grenadine. Alors attention, vin blanc, vous faut choisir celui que vous voulez.
bière, il y a autant de bière que de gens qui apprécient la bière. Voilà, vous voyez par rapport, bien de brune, bien de blonde, voilà, il y en a qui vont me dire je prends de la brune, ça marche, je prends de la blonde, ça marche. Voilà, vous choisissez, c'est à vous de décider. Ça c'est une première chose sur le piégeage. Le placement et la fabrication d'une bouteille toute simple. Maintenant, votre piège est en place. Si, alors je vais perdre mon fil conducteur. Si vous avez mis un piège en place, là nous sommes en quarantaine, vous allez avoir du temps pour surveiller vos pièges. Pourquoi? Parce que normalement, dans le meilleur des cas, le piège doit être contrôlé très régulièrement. Parce que il s'avère que ce n'est pas sélectif. Il n'y a pas une phéromone adaptée au frelon asiatique, ça viendra, ça c'est sûr. Il y a des gens qui travaillent dessus, pas qu'en France, dans différents pays, parce qu'ils travaillent dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils sont sur la recherche d'une phéromone bien spécifique au frelon asiatique. Pourquoi? Parce que les insectes fonctionnent à l'odeur, hein, au marquage. Et comme d'autres pays ont ce problème de frelon asiatique, il y a aussi des équipes de chercheurs qui travaillent dessus. Alors on pourra peut-être dans 1 ou 2 ou 3 ans avoir un piège sélectif que pour le frelon asiatique. Aujourd'hui, le piégeage sélectif, c'est nous qui devons s'en occuper. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez une bouteille, vous devez faire attention à ce qui rentre dedans. Bien sûr, la deuxième chose, c'est de savoir reconnaître un frelon asiatique d'un frelon européen. Ça aussi, sur les réseaux sociaux, on le met. Quelle est la différence entre frelon asiatique et frelon européen? Je rappelle les faits. Le frelon asiatique, la fondatrice, elle est la taille d'une ouvrière d'une européenne. Et la fondatrice européenne est de très grande taille. Voilà. Mais quel qu'en soit ce que vous allez piéger, si vous faites des trous de petite taille, vous allez sortir des mouches, des moucherons, etc. S'ils ne se noient pas, des papillons, s'ils ne se noient pas non plus, ils pourront éventuellement ressortir. Mais si vous voyez dans votre piège que vous avez de l'européen, l'idée c'est de le faire ressortir. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a mis un piège, il est d'européen, je ne veux pas m'y approcher. Eh bien si, il va falloir trouver une solution parce que c'est super important pour notre écosystème. D'un côté, si vous mettez du piège, et je vous donne un exemple, vous mettez une maison à insectes, eh bien, le problème c'est que votre maison à insectes est là, et d'un côté, tous les insectes que vous voulez mettre à l'abri, avoir une petite maison, ils finissent dans votre petite maison à piscine, voilà, ils meurent. Voilà. C'est ça aussi pourquoi il faut très régulièrement aller voir vos pièges. Maintenant, j'ai piégé du frelon asiatique et européen à l'intérieur. Là, ça devient encore un peu plus compliqué. Comment faire? Eh bien, moi, je sais que techniquement, je pratique une chose, c'est que je mets ma bouteille dans l'eau. Tant pis pour ce qui est déjà à l'intérieur, parce que je vais perdre aussi l'appât de la phéromone. Mais tant pis pour ça, mais je mets ma bouteille dans l'eau, et une fois que je les libère, je laisse se noyer les frelons asiatiques et je libère les frelons européens, je les fais remonter sur le bord. Voilà. Parce que j'ai la chance d'avoir des tonneaux, j'ai la chance de voir ce qu'il faut pour pouvoir le faire, mais quand vous êtes en appartement, c'est plus délicat. Maintenant, si vous prenez piégez que du frelon européen, ou des mouches ou des moustiques, pas des moustiques mais des papillons et d'autres insectes, n'hésitez pas à les libérer. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, les périodes de piégeage, c'est compliqué parce que là, il commence à faire beau, ça commence à sortir. Il faut à peu près se dire qu'on a un peu plus d'un mois, un mois et demi pour piéger de la fondatrice. Après ça, les fondatrices asiatiques, elles se seront occupées de faire leur nid. Là, vous les piégez parce qu'elles ont faim. Après, vous allez les piéger parce qu'elles vont rechercher de la nourriture. Et après, vous les piégerez plus d'ici à un bon mois. Pourquoi? Parce qu'elles auront, une fois installées, elles auront 1 ou 2 ouvrières qui travailleront pour elles, voir que ce qui a monté, elle peut continuer à chercher de la nourriture, la fondatrice asiatique, puisqu'il y a une dizaine d'ouvrières, et après une dizaine d'ouvrières, elle reste sur son nid et elle a du personnel pour pouvoir la nourrir. Et là, elle va passer en stade de reine. Hein, d'accord? Au départ, elle pond, elle a besoin de végétaux, elle a besoin de nourriture, et vous pouvez la piéger sur cette période-là. Voilà. Après, c'est trop tard, ce sera que des ouvrières. Voilà. Des lieux aussi où on peut arriver à les piéger, ça peut être aussi important pour vous. Je vous mettrai la vidéo dès que j'aurai
la possibilité d'avoir de l'internet parce que j'attends une clé 4G qui doit être livrée parce que je n'ai plus d'internet. Alors j'espère vous mettre cette vidéo le plus vite possible. Voilà, j'attends une clé qui a été commandée ce matin par ma femme. Il y a des endroits où vous pouvez piéger aussi du frelon asiatique ou aller en tuer, même directement, hein, les tuer avec un bâton ou n'importe quoi, si vous vous en sentez capable. Hein. Nous sommes dans une région où on a beaucoup de chênes, voilà. Et on a des fois sur des chênes, des endroits où le chêne va pleurer et il y a de la sève qui va sortir. On va y retrouver du frelon asiatique et du européen, voire des scarabées qui vont y venir sucer de la sève. Et là, ça peut être aussi un endroit qui peut être propice à poser une bouteille ou à détruire du frelon asiatique. Alors pareil, hein, si vous envoyez un asiatique se poser dessus, vous le tuez directement, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, ça c'est une première base. J'espère que j'aurai gardé en mémoire de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je m'excuse, je commence à bégayer. Alors, à la suite de ça, vous avez piégé, vous avez vu que c'était que du frelon asiatique, super. Ces d'autres insectes, vous les avez libérés, super. Maintenant, vous arrivez sur qu'on appelle une période où vous piégez plus, il faut absolument enlever vos pièges. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, ça termine comme ça, et vous tuez plein d'autres insectes, mais pas du frelon asiatique, c'est fini. Ça sera que des ouvrières qui viendront éventuellement butiner sur vos plantes. Voilà. Vous pouvez aussi en piéger énormément des frelons asiatiques, je dis après des ouvrières ou voire des reines, sur aussi des arbres qui ont été taillés très fort, qui ont été taillés et à l'automne, il y a une montée de sève qui est super importante, les feuilles commencent à sortir et là on va avoir des frelons asiatiques qui vont aller venir énormément parce qu'il y aura les feuilles qui vont faire un peu de miel là. Voilà. Les abeilles peuvent y aller, mais les frelons asiatiques peuvent y être aussi, comme sur le sol pleureur. Sur le sol pleureur, là actuellement, on peut y avoir des abeilles ou on pourrait y voir des fondatrices asiatiques qui viennent chercher, je m'excuse, c'est le pollen, je suis allergique au pollen, je suis sous traitement, sur le sol pleureur, on peut avoir le même phénomène. Voilà. Et je ferai une vidéo là-dessus en espérant pouvoir me déplacer sur quelqu'un de proche à pied pour pouvoir vous faire voir éventuellement des abeilles sur du sol pleureur. Et sachez qu'on peut aussi y voir du frelon asiatique. Voilà. Alors piégeage oui, mais toujours en surveillance. Voilà. Maintenant, la deuxième situation du frelon asiatique, c'est à savoir qu'on a aussi des experts, des scientifiques, qui nous expliquent que de piéger, ce n'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la régulation des insectes se fait aussi par sa propre famille. C'est-à-dire que, je m'explique là-dessus, c'est que ça m'arrive régulièrement au printemps ou pendant le début de l'été de tomber sur des nids, hein, des petits ou des gros nids. Alors sur des petits nids, ça m'arrive de voir une fondatrice en emmerder une autre parce qu'elle veut son nid, soit parce qu'elle n'a jamais construit de logis et elle est sortie un peu plus tard, et elle a fait des kilomètres et elle n'a pas, je dirais, trouvé l'emplacement, mais elle veut piquer le nid d'une autre qui commence à s'installer. Ou une autre situation, c'est qu'il y a des gens qui voient un nid qui s'installe, ils l'enlèvent une première fois, la fondatrice revient, elle ne trouve pas le nid, elle rebâtit. Pour eux, ils ont dit, bah, tiens, c'était un nid qui s'est bâti, il n'y avait plus rien, et sinon, ils refont une deuxième fois parce qu'elle a recommencé à bâtir, elle en a marre, vous ne l'avez pas tuée, elle s'en va et elle va essayer de piquer le nid d'une de ses sœurs ou une de ses cousines. Voilà, ça peut être une première chose. Ou une deuxième qui, elle cherche un emplacement et elle a pris du retard. Voilà. Il y a combat et souvent je retrouve des fondatrices mortes au sol. Une, voire deux, voire trois, j'ai vu le grand maximum, mortes parce que, alors laquelle qui a gagné, je ne sais pas si c'est la dernière arrivée ou la première qui était dans le nid, mais les frelons asiatiques, entre fondatrices, se régulent elles-mêmes. Voilà. Bon, vous l'aurez vu, j'ai coupé ma vidéo, je reprends parce que j'étais plus en condition de parler. Un exemple que j'ai eu, j'ai rencontré, j'ai des mairies qui avaient piégé, non, qui n'ont pas piégé, qui ont fait un comptage des nids qu'ils avaient eu dans leur ville une première année. La deuxième année, ils se sont rendus compte, même en piégeant, qu'ils faisaient beaucoup plus de nids. Voilà, à retenir. Maintenant, le piégeage, on fait ou on ne fait pas.
Moi pour ma part, je pense que c'est à chacun de décider de ce qu'il veut faire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut les surveiller. Voilà. Il faut libérer les insectes qu'on a chopés dedans. Il faut être éco-responsable. Un petit exemple, vous voyez juste derrière moi, je vous ferai un petit zoom. J'ai mon voisin qui n'habite pas la maison. Il y avait un nid de frelons européens. On l'a gardé avec nous toute la saison et même s'il nous a embêtés, on a trouvé des solutions pour qu'ils ne viennent pas nous chagriner sur la terrasse. Voilà, ça on pourra en reparler un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. En même temps, je vous fais un zoom sur le nid de frelons européens qui se trouve là-bas, qui est vide bien sûr. Et peut-être qu'on en aura un autre qui va s'installer en dessous cette année. Malheureusement, ce que j'avais filmé dessus, je l'ai perdu. Et en même temps, j'en profite pour vous faire voir mes ruches. Et reposez-vous bien, profitez-en bien. Ceux qui sont en appartement, on pense à vous. Profitez du balcon si vous en avez. Et on est parti pour une quarantaine. Et dès que j'ai ma clé 4G, j'espère vous mettre la vidéo sur YouTube. Voilà, merci, à bientôt. Laurent GGF, je vous fais voir ça. Voilà, alors mon frelon européen se trouvait là, derrière le volet. Hop. Et là, où on a eu la discussion ensemble, ici, mes abeilles qui rentrent. A bientôt Laurent GGF.